Vous rentrez du Maghreb où vous avez donné des conférences et développé différents partenariats, et notamment en formation. Quel type de partenariat avez-vous développé ou sont en cours ? C'est un programme qui remonte aujourd'hui à plus de 2 ans en arrière, où nous avons eu des contacts avec différents organismes algériens et nous sommes en train de développer un partenariat au niveau de l'Algérie et de la Tunisie avec les plus hautes autorités gouvernementales, que ce soit le service, ministère de la Santé, le ministère de la Formation et également d'autres organismes. Nous avons pu concrétiser des partenariats avec certains organismes professionnels de la formation, certains professionnels aussi, que ce soit dans le domaine de la santé, mais également industriel, qui va se concrétiser très prochainement avec de nouveaux partenariats, justement avec des universités, avec également différents ministères et organismes professionnels qui interviennent dans différents domaines de compétences. Ces organismes ont fait appel à nous par l'intermédiaire de l'ambassade de France et la mission UBI France, car cela fait plus de 30 ans que personnellement je travaille dans le domaine de la formation des ressources humaines et notamment tout ce qui est problématique des maladies nosocomiales. Donc initialement, il y a une volonté de voir développer de la formation dans ces pays avec des professionnels et étant donné que nous sommes reconnus, eh bien ces ambassades ont fait appel à nos services. Différentes mesures pour lutter contre l'immigration ont été mises en place. Qu'en pensez-vous ? Donc il est vrai qu'aujourd'hui il y a eu différentes mesures qui ont été mises en place pour lutter contre l'immigration. D'ailleurs c'est un sujet d'actualité qui devient récurrent. Pour nous personnellement, c'est pas en mettant des barrières ou des barbelés autour de la France ou de l'Europe qu'on va pouvoir lutter contre l'immigration. C'est un faux problème. À savoir qu'aujourd'hui, dans certains pays d'Europe et même en France, nous avons des professions dans lesquelles nous manquons effectivement de personnel, alors que nous avons du chômage. C'est un peu contradictoire. Mais c'est pour cette raison, ça demande un ensemble de mesures et un ensemble d'organisation du système qui est mis en place actuellement. Prenons en premier le système de la santé, qui est, au bord de se révolter, au bord de la catastrophe, mais donc il est important aujourd'hui de revoir l'ensemble du système de la santé pour apporter des solutions. Et concernant l'immigration, justement, on est en mesure aujourd'hui de proposer un certain nombre de solutions très simples et efficaces. Qu'en pensent les autorités étrangères ? Au travers des différents organismes que j'ai pu rencontrer, que ce soit publics ou privés, des ministères, des ambassades, également des universités ou, toute autre personne avec qui j'ai pu échanger sur le sujet, sont, de notre avis, de créer des activités et de la formation pour pouvoir résoudre ce problème. Pour vous, quelles seraient les solutions les plus efficaces ? Former les personnels. Donc c'est de développer des programmes dans ces pays, et c'est pour cette raison que j'ai été demandé et qu'on me redemande à nouveau, parce que je suis un peu précurseur en la matière, c'est d'aller à la rencontre des populations sur place pour développer la formation, former ces personnes pour qu'elles puissent justement créer une économie de marché pour les retenir sur place. Donc on peut développer la formation sur plusieurs niveaux. La première façon pour pouvoir développer la formation, c'est de développer des programmes sur place dans ces pays-là, mais aussi l'être humain se construit au travers de l'autre. C'est de créer des échanges et notamment des partenariats ici en France et en Europe pour faire venir des étudiants, pour leur apprendre un petit peu comment ça se passe chez nous, de leur faire profiter d'expériences, qu'ils acquièrent des compétences, mais aussi de faire venir des professionnels, mais aussi des étudiants français pour faire des stages dans ces pays qui va leur permettre aussi de voir un petit peu comment cela se passe sur place et d'apporter leurs compétences pour pouvoir en faire profiter à un large public là-bas sur place. Il n'y a que dans ces cadres-là qu'on pourra arriver à lutter contre ce phénomène. D'ailleurs, nos partenaires, en premier sur la Tunisie, sont en train de préparer des dossiers pour demander des fonds européens afin de pouvoir donner accès à un large public à la formation. Exemple, la validation des acquis et des expériences à des populations qui sont, illettrées.